Parfois, nous prions sincèrement, profondément, douloureusement. Parce qu'il y a dans notre cœur des blessures, des questions, des fatigues qui ne trouvent de repos qu'au pied de Dieu. Mais juste après la prière, sans nous en rendre compte, nous faisons des choses qui brisent l'élan spirituel, étouffent la foi, refroidissent le cœur, ou ralentissent ce que Dieu voulait commencer. Cet enseignement n'est pas une condamnation. Au contraire, c'est une main tendue, une lumière, un miroir pour t'aider à comprendre ce qui t'empêche de vivre pleinement les réponses de Dieu. Afin que désormais tes prières soient efficaces, et que tu marches dans l'exaucement que tu recherches auprès de Dieu. Je vais te présenter 10 erreurs, de la plus petite à la plus dangereuse, mais avec amour, avec empathie, avec vérité, pour t'aider à grandir, à marcher dans la victoire, à comprendre comment vivre réellement après avoir prié, et voir la transformation que tu recherches, en conformité j'ai plan de Dieu. Avant que l'on commence, abonne-toi, like cette vidéo, et écris en commentaire le numéro de la chose que tu fais le plus souvent après la prière, ou simplement Amen si ce message t'édifie déjà. 10. Ne jamais te précipiter dans l'agitation juste après avoir prié. Car ton cœur a besoin de respirer après avoir parlé à Dieu. Tu n'entends pas souvent ça, Ness ? Beaucoup de personnes prient, mais se lèvent immédiatement pour courir, répondre aux messages, se jeter dans les activités ou replonger dans le bruit du quotidien. Ton âme était en train de s'ouvrir devant Dieu. Elle avait commencé à se calmer. Elle avait commencé à s'aligner avec le ciel. Mais si juste après la prière, tu replonges dans une atmosphère stressante, tu étouffes ce que le Saint-Esprit voulait t'enseigner dans le silence. Dieu parle souvent dans la paix, pas dans la précipitation, comme avec Élie dans 1 Roi 19, 9-12. Te précipiter n'est pas la chose à faire, car ce n'est pas parce que tu as fini que Dieu a fini. Quand tu pries, prends le temps de chercher en ton cœur si Dieu a fini de te parler. Reste calme pour te repasser dans ton esprit ce que tu as demandé et pour te visualiser dans l'exaucement si tu constates que Dieu n'a plus rien à te dire. Car pour beaucoup, la prière est un monologue alors que c'est un dialogue. Or, pour ton exaucement, il y a peut-être une information et une attitude nécessaires. Ce conseil semble anodin, mais Dieu seul sait combien n'ont pas été exaucés car ce qu'ils ne savaient pas ceci. Et désormais tu le sais, pour ne plus faire la même chose. 9. Ne jamais te dévaloriser ou dire « je n'en peux plus » juste après avoir prié. Dieu agit même quand tes émotions crient le contraire. Il y a des gens qui prient, et dès qu'ils se relèvent, ils prononcent des phrases qui enseignent à leur esprit la défaite. Tu pries, mais tu dis juste après « ça ne changera jamais. Je suis fatigué de vivre ça. Je crois que Dieu m'a oublié. » Ce sont les paroles de la douleur. Pas de la rébellion, pas du manque de respect, juste la douleur. Et Dieu comprend ta douleur. Mais les paroles qui sortent du cœur blessé peuvent contredire la semence que tu viens de déposer devant Dieu. Tu n'es pas faible. Tu es juste fatigué. Mais laisse ton cœur dire plutôt « Seigneur, même si je ne vois rien maintenant, je crois que tu agis. » Ta prière n'est jamais inutile. Ton cri n'est jamais ignoré. Beaucoup agissent ainsi et se disent cela, publiquement ou dans leur cœur. Mais crois-moi, Dieu n'exauce pas nos paroles, il exauce nos cœurs. Jésus disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta prière doit être le reflet de ta pensée. Car Dieu regardera à ce qui est au-dedans de toi pour t'exaucer. Il est celui qui sonde les cœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que tu dis peut remplir ton cœur. Si tu dis que Dieu fera chaque fois que tu te surprends à penser de manière contraire à ta prière, cette répétition prolongée finira par contrefaire non seulement les paroles toxiques à ta prière, mais aussi les pensées qui les créent. Cette simple action, je la pratique moi-même, et elle marche. Quand je doutais des capacités de Dieu, je me rappelais de ce conseil d'un pasteur qui disait que quand tu parles, la pensée qui est en toi s'arrête automatiquement pour que tu penses ce que tu dis. Depuis, ma foi grandit, et je suis de mieux en mieux exaucé. D'où Paul disait, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Romains 10, 10. Fais-le dès maintenant sur une semaine sur un sujet de prière en particulier, et tu verras que plus tu confesses, plus tu crois. 8. Ne jamais courir chercher la validation des hommes après avoir cherché la face de Dieu. Il y a des personnes qui, dès qu'elles ont prié, vont demander à 10 personnes. Tu penses que Dieu va le faire? Tu crois que j'ai bien prié? Tu penses que j'ai raison de croire ça? Pourquoi font-elles cela? Par peur que Dieu n'ait pas parlé. Par peur de mal comprendre. Ou d'être déçu encore une fois. Mais chercher l'opinion des hommes juste après avoir consulté Dieu, c'est comme dire « Seigneur, j'ai prié, mais je préfère que quelqu'un d'autre valide ta réponse. » Mais c'est une attitude de bébé spirituel.
Laisse à Dieu le soin de confirmer ses propos par une personne s'il le veut, mais ne sois pas dans l'attente de la confirmation humaine pour croire. Si Dieu te dit dans la prière que tu seras la personne la plus riche de ton pays, qui le croira pour te le confirmer? S'il te dit que toi qui étais stérile, tu auras des triplés dans 9 mois exactement, quel médecin te le confirmera ou quel homme? Si en lisant sa parole, son esprit t'arrête par exemple sur 2 Rois 6, 15 à 17 où Élisée à lui seul a frappé d'aveuglement toute une armée et te dit que ce soir tu frapperas ainsi tes ennemis en son nom, qui te le confirmera? Si ce qu'il t'informe que tu vas vivre personne ne l'a jamais vécu, sur qui t'appuieras-tu? Il y a des domaines où ton pasteur ne pourra pas t'aider à avoir la foi nécessaire à ton exaucement. Il y a des situations où ceux aux qui tu parlerais de ta prière, de ton exaucement ou d'une révélation se moqueraient de toi ou t'insulteraient. Car quand Joseph a parlé de ses rêves où il voyait sa famille se prosterner devant lui, personne ne le croyant, et tous se sont levés contre lui. Les gens te parleront toujours en fonction de leur propre expérience. Alors, ton pasteur, ta famille, ton ami, ton ou ta partenaire conjugal peut être la pierre d'accompagnement qui te fait perdre ta bénédiction ou rester dans ton blocage si tu lui dis certaines choses de ta relation avec Dieu ou si tu cherches son approbation. D'où Dieu dit dans Jérémie 17, 5 à 8. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Si tu estimes vraiment avoir besoin d'une confirmation quelconque, cherche-la dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les signes de Dieu et pas en l'homme. Dieu veut que tu apprennes à te confier en lui, pas à t'appuyer sur la voix du monde. 7. Ne jamais te comparer aux autres après avoir prié. Car ta saison peut être différente de la leur. Après la prière, l'ennemi aime souffler ceci dans ton cœur. Regarde comment leur vie avance. Regarde comment les autres reçoivent vite. Regarde comment Dieu bénit les autres, mais pas toi. Et ce poison commence à ronger ton âme. La comparaison étouffe la reconnaissance. Détruit la confiance. Crée la jalousie. Met le doute sur l'amour de Dieu pour toi. Tu as prié, mais tu regardes les autres. Et tu te dis que Dieu ne t'aime peut-être pas autant qu'eux. Non. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas oublié ton histoire. Il n'a pas oublié ton chemin. Il n'a pas oublié ton miracle. Ton temps vient. Ton heure se prépare. Ta saison arrive. Anne, la mère de Samuel, était stérile, et sa coépouse se moquait d'elle à cause de cela pendant des années. Elle pleurait, jusqu'à faire un vœu à l'Éternel. Celui de lui donner son fils s'il lui en donne un dans un Samuel 1, 11. Elle fut exaucée, et confia l'enfant à l'Éternel au sacrificateur Élie quand il fut sevré. En montant une autre année au temple sacrifier et le voir, le sacrificateur la bénit disant, « Que l'Éternel remplace cet enfant que tu lui as donné. » Et elle en eut 5 autres. Si elle avait continué de croire que Dieu ne ferait plus rien pour elle, aurait-elle eu un enfant et 5 autres après des années de mariage? Si tu te décourages, c'est toi qui perds. Alors persévère, sans te comparer aux autres. Mon meilleur ami gagnait bien moins que moi dans son activité. On priait Dieu pour lui, mais cela persistait. Mais actuellement, Dieu le bénit et il gagne plus que moi au moment où je fais cet enseignement. S'il s'était découragé dans la foi, serait-ce possible? Et moi-même je ne me décourage pas, car nous sommes rivaux en le Seigneur. Crois juste que ton temps arrive, et ne regarde pas l'évolution des autres pour fixer le temps où Dieu devrait exaucer. 8. Retournez immédiatement à ce que tu sais être un piège pour ton âme. Tu viens de prier. Tu as senti Dieu te toucher. Tu as senti un apaisement. Tu as senti un appel à la sainteté. Tu as senti que quelque chose changeait. Et quelques minutes ou heures après, tu retournes. Dans la même conversation toxique. Sur les mêmes réseaux qui te blessent. Avec les mêmes gens qui détruisent ta foi. Face à la même tentation. Dans les mêmes comportements qui te salissent intérieurement. Pourquoi ce retour? Parce que la prière t'a apaisé. Mais la blessure en toi n'est pas encore guérie. La nature du mal en toi doit être stérilisée. Et elle te renvoie vers ce qui te détruit. Dieu te dit aujourd'hui, laisse-moi te désintoxiquer. Tu n'es pas obligé de retourner là-bas. La prière t'ouvre la porte d'un nouveau départ. Ne casse pas la clé. J'aimais beaucoup visionner avec mes frères à la maison. Mais les films actuels ont souvent des scènes de nudité. Et j'étais obligé de fermer les yeux et parfois je ne le faisais pas à temps. J'ai donc pris la résolution de ne plus rester devant les films à la maison. Surtout ceux où on mentionne déconseiller au moins de 12 ans en montant. J'ai arrêté de regarder des séries que j'aimais pour préserver ma pureté et ne plus décevoir Dieu et saper mes prières. Ce n'est qu'un exemple de choses à faire. Tu sais que quand tu touches à de l'alcool, tu ne te contrôles plus? Évite. Tu connais qu'après 3 verres tu ne te contrôles plus. N'arrive même pas à 3. Tu sais que ton ou ta fiancée n'a pas d'abstinence.
C'est cette relation où ne vous voyez jamais, où vous êtes isolé. Tu sais que quand tel ami t'invite, ça finit en général dans le péché? Refuse ces invitations et dis-le à la personne. J'ai moi aussi dû mettre cette limite avec un ami qui aimait qu'on s'assoie au bar et qui me faisait dépenser et rentrer tard. Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Te soumettre à Dieu évitera que Satan ne puisse venir détruire tes prières ou empêcher leur exaucement. 5. Ne jamais chercher immédiatement une preuve visible que la prière a fonctionné. Quand tu pries, Dieu agit. Mais parfois, pour te montrer que tu peux lui faire confiance, il te cache l'évolution pendant un moment. Pas pour t'abandonner, mais pour t'enseigner. Si tu pries, et que dès la minute suivante tu cherches des signes visibles, ton cœur n'a pas encore appris la patience de la foi. Tu n'es pas mauvais. Tu as juste peur d'espérer encore une fois, de peur d'être déçu. Et ça, c'est ce qu'on appelle une personne charnelle. Être charnel, ce n'est pas forcément se complaire dans le péché. C'est être une personne qui marche selon ce que lui dit sa chair. Si tu as besoin que tes yeux voient, que ta peau touche, que tes oreilles entendent ou autre, tu es une personne charnelle. Ce n'est pas une insulte. C'est juste la preuve que tu dois encore faire des efforts dans la foi. Car la personne spirituelle, ce n'est pas seulement celle qui marche dans la sanctification. C'est celle qui marche en fonction de ce que lui dit son esprit, en fonction de sa foi. Quand Paul parlait de personnes charnelles, c'est à des chrétiens qu'il parlait, pas à des païens. Et beaucoup sont charnels en ceci qu'ils cherchent toujours à voir pour croire, comme Thomas. Mais Dieu dit, « La semence que tu as plantée va pousser. Juste, laisse-la dans la terre. Fais-lui confiance, même quand tu ne vois rien. » Il y a sur cette chaîne un enseignement sur les signes que Dieu est sur le point de t'exaucer que je t'invite à suivre après celui-ci pour savoir comment Dieu te prévient que l'exaucement arrive. Mais cesse de chercher la confirmation avant de croire. Une fois j'étais malade, et j'avais en plus besoin d'aller aux toilettes régulièrement. Un ami m'appelle par hasard, et je lui dis que je suis très malade. Or, j'avais déclaré quelque temps avant que je ne tomberais plus jamais malade quand un membre de ma chorale l'a dit que ça faisait 10 ans qu'il n'était plus tombé malade depuis que Jésus lui était apparu dans sa chambre pour qu'il se convertisse. L'autre ami en question m'a dit pendant l'appel, « Menace cette maladie comme Jésus menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre. » Luc 4, 38 à 39. Fâché, j'ai raccroché. Je me sentais toujours très mal. Je suis allé une nième fois aux toilettes, et là j'ai dit, « Ça suffit. » J'ai menacé la maladie, et je me suis levé du pot. J'avais toujours mal, mais je me disais sans cesse, « Je suis guéri au nom de Jésus. » Malgré la douleur, je le disais et j'ai repris mes activités habituelles. 30 minutes après, j'étais complètement guéri. Depuis ce jour, chaque fois que la maladie me menace, je fais la même chose et elle réussit toujours. Je fais pareil quand j'ai envie de changer le climat et je l'ai plusieurs fois fait pour qu'il pleuve ou pour que la pluie s'arrête. J'ai même déclenché une pluie en saison sèche une fois juste pour me prouver que je le peux par la foi, même si le ciel ne changeait pas. Sache que le Dieu qui l'a fait pour moi le fera aussi pour toi si tu crois. Ce n'est pas une histoire contenue dans la Bible ou dans un livre. C'est mon histoire à moi, le Fils de Dieu Ndangayane. Alors, concentre-toi sur ce que tu as déclaré, même si tu n'en vois aucun signe jusqu'à ce que tu le fasses. 4. Ne jamais nourrir des pensées opposées à ta prière. Parce que les pensées sont le prolongement de la prière. Tu pries avec foi. Mais après la prière, tes pensées t'attaquent. Et si ça échoue? Et si je souffre encore? Et si Dieu ne veut pas pour moi ce que je demande? La bataille commence toujours après la prière. Toujours. Ce que tu penses après avoir prié est parfois plus puissant que la prière elle-même. Dieu entend ta prière. Mais ton âme entend tes pensées. Et si tes pensées contredisent ce que ta bouche vient de dire, ton cœur se retrouve divisé. C'est ce dont je t'ai parlé plus haut. Dieu te dit, « Laisse-moi renouveler ton intelligence. Apprends à penser comme quelqu'un que j'aime. » Une fois j'ai écrit à des amis pour faire tomber la pluie devant eux et leur montrer la puissance que Dieu manifeste par moi. Je leur ai dit, « Il pleuvra à 16 heures. » À 16 heures, rien. Alors que j'ai consulté Dieu avant pour savoir s'il voulait que je leur écrive ainsi. Mais autant que je me souvienne, il y avait une voix que j'ai laissée en moi qui me disait tout et si ça ne marche pas cette fois-ci. Et tu sais quoi? Ça n'a pas marché. J'avais prié comme les autres fois, mais cette fois-là, rien. J'ai encore consulté Dieu par le sort pour savoir si c'était lui qui m'avait répondu de leur écrire. Et il a encore répondu oui. Au début je croyais que c'était seulement pour m'humilier car je me croyais déjà tout puissant. Mais après j'ai compris que ça ne pouvait pas être la seule raison. Quand tu doutes, surtout quand Dieu t'a déjà montré qu'il peut, tu perds.
Job 3,25 dit: Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tes pensées sont négatives, la puissance de Dieu qu'il a mise en toi te donnera le négatif. Tu dois comprendre que la peur, c'est la foi en le fait que ce que tu ne veux pas a beaucoup plus de chances d'arriver que ce que tu veux. Le doute, c'est croire que ce que tu ne veux pas risque d'arriver. D'où Matthieu 8, 13 dit: Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Marc 5, 34 dit: Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. À la femme aux 12 ans de perte de sang. Dans un de ces deux versets a-t-il dit: Ta prière t'a sauvée ou qu'il te soit fait selon ta prière? Non. Il dit ta foi car la foi c'est une pensée. C'est la conviction que l'action qu'on mène nous mène à l'exaucement. La prière n'est que le moyen de déployer sa foi et de la présenter à Dieu. Alors contrôle tes pensées. Es-tu contrôlé à ta foi pour atteindre l'exaucement? 3. Ne jamais imposer à Dieu la manière dont il doit répondre. Car la souveraineté de Dieu est plus belle que nos plans. Tu pries. Et tu te fais un film dans la tête. Comment Dieu doit faire? Qui il doit utiliser? Quand il doit agir? Comment ça doit se dérouler? Et si Dieu ne suit pas ton scénario, tu te sens perdu. Mais Dieu n'est pas l'employé de tes plans. Il est le père de ton destin. Il voit plus loin que toi. Il sait mieux que toi. Il protège mieux que toi. Il aime mieux que toi. La manière dont il répondra sera toujours meilleure, même si tu ne comprends pas au début. Le fait de t'imaginer un mode d'action de Dieu n'est pas mauvais, car ça t'aide à te visualiser l'exaucement. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut préférer un autre mode d'action et qui sera généralement meilleur pour toi et pour lui. Le problème, c'est que si tu es trop focalisé sur le plan d'action que tu as aimé avec précision, tu risques de perdre la foi si tout ne se passe pas comme prévu, ce qui est habituellement le cas. Ce qu'il faut, c'est rester flexible et te concentrer sur ton exaucement et non sur une manière précise d'y parvenir. Une femme devait aider mon parrain à intégrer une école d'enseignement précise. Elle devait financer son succès au concours, chose qui selon moi d'ailleurs n'est pas idéale. Mais la femme mourut. Pendant 3 ans, il a composé et a échoué. Mais Dieu l'a visité, et il a réussi normalement. Actuellement il est diplômé, gagne bien sa vie et est marié avec ses enfants. Le plan de Dieu était différent du sien, mais parce qu'il a persévéré et qu'il est resté sur le même but même si la méthode qu'il attendait n'a pas marché, il fut exaucé, et d'une meilleure manière. Car pour un enfant de Dieu, le mérite sera toujours supérieur à la corruption ou au résultat via le péché. Et maintenant cette histoire est un témoignage qui va te fortifier et fortifier des milliers de chrétiens par cet enseignement. Dis-moi, ce scénario n'est-il pas meilleur pour Dieu et pour tous? Romains 8, 28 dit: Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La difficulté que tu vis actuellement sera un témoignage pour toi, et pour de nombreux chrétiens qui auront besoin d'encouragement. N'abandonne pas parce que le chemin que tu avais prévu est bloqué. Passe par un autre chemin, car Dieu en prévoit toujours un de secours. D'où 1 Corinthiens 10, 13 dit: Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le fait que tu ne sois pas encore exaucé est aussi une tentation pour voir si ta foi en ton exaucement est réelle et solide. Mais Dieu a prévu le moyen de l'en faire triompher et de faire que tu sois exaucé. Alors désormais quand tu pries, sache que Dieu va t'exaucer, même si les choses ne se passent pas comme prévu. 2. Ne jamais t'annuler ta prière avec des paroles de doute. Parce que la langue construit ou détruit l'exaucement. Proverbe 18, 21. Tu peux passer 1 heure à prier avec foi. Et 5 secondes de paroles négatives peuvent tout annuler si tu ne te reprends pas. Tu dis: Je ne crois pas que ça va marcher. Je suis fatigué des prières. Je ne vois rien. Mais regarde. Dieu ne te condamne pas pour cela. Il te comprend. Mais il te dit: Garde ta langue. Garde ton cœur. Garde ta foi. Si tu n'as rien de bon à dire après la prière, choisis le silence. C'est mieux que l'autodestruction. D'où Exode 14, 14 dit: L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Au contraire, prononce des paroles de victoire, d'espérance, de foi, et autant que possible, les promesses de Dieu qui vont dans le M16 de ce que tu demandes. Chaque fois que je suis confronté à un cas de maladie, je répète Matthieu 10 verset 8. Pour me rappeler que Jésus m'a déjà donné le pouvoir de les chasser, de même que les démons. C'est une petite habitude, mais qui est décisive dans les prières et l'exaucement. 1. La plus grande erreur.
reprendre le fardeau que tu viens de déposer devant Dieu. Parce que la prière n'est efficace que si tu laisses Dieu porter ce que tu lui donnes. C'est le plus grand problème. Nous prions. Nous pleurons. Nous déposons nos fardeaux à Dieu. Et quelques minutes après, nous reprenons la peur, l'anxiété, la culpabilité, le contrôle, les scénarios négatifs. Nous confions, puis nous récupérons. Nous déposons, puis nous ramassons. C'est humain. Très humain. Mais c'est ce qui empêche les prières d'opérer. Dieu te dit aujourd'hui, si tu me laisses porter, tu seras léger. Si tu reprends, tu seras écrasé. D'où Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La foi, ce n'est pas seulement prier. C'est déposer et laisser Dieu gérer. Pas pour dire que si tu as prié une fois tu laisses. Pour dire que quand tu pries, ne t'inquiète pas du problème. Ne sois plus anxieux car tu n'en vois pas encore la solution, car Dieu la voit et la travaille. C'est pourquoi Jésus demande s'il y a une personne qui par ses inquiétudes a déjà réussi à allonger sa vie ou à faire blanchir un de ses cheveux. Matthieu 6, 32. Dieu connaît que je dois être milliardaire. Et même comme parfois ma vie ne va pas en apparence vers cela, je sais que lui qui connaît la route m'y conduira. Tu peux te plaindre dans la prière pour dire « Dieu, pourquoi ne suis-je toujours pas exaucé ? Agis Seigneur !» Mais en le faisant, conserve dans ton esprit qu'il le fera tôt ou tard, car il exauce toujours celui qui croit, même si ça dure parfois, même si ça ne se passe pas comme prévu. Daniel avait reçu l'exaucement dès le premier jour de son jeûne, mais l'esprit qui régnait sur la Perse retenait l'ange qui devait lui amener la réponse à ses prières pendant 21 jours. Mais comme il persévérait, Dieu envoya Michaël pour aider cet ange. Même cette personne qui te fait du mal, cesse de t'inquiéter. Persévère et prie, en croyant perpétuel que Dieu agira, et qu'il peut agir à l'instant où tu pries. En conclusion, après la prière, ton esprit est fragile. Ton cœur est ouvert. Ton âme est sensible. C'est à ce moment-là que tu dois protéger tes pensées, surveiller tes paroles, garder ton calme, éviter les atmosphères toxiques, refuser de reprendre ce que tu as confié à Dieu, nourrir ta foi, rester dans la paix intérieure. Dieu agit, même dans le silence. Il travaille, même dans l'invisible. Il prépare, même quand tu ne ressens rien. Fais confiance à ton Père. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Si ce message t'a parlé, s'il a touché ton cœur, abonne-toi, like et écris en commentaire le numéro de la chose que tu fais le plus après la prière. Ou Amen si tu choisis de changer dès aujourd'hui. Et s'il te plaît, partage ce message aux chrétiens autour de toi, car beaucoup font ces choses qui sont des produits toxiques pour leur prière, que Satan a introduit subtilement dans la société et même dans l'Église pour éviter que les prières de beaucoup soient efficaces.